Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 12 mars. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, vous le savez, avec de mauvaises nouvelles à vous annoncer en ce lundi et pour le début de semaine. Les perturbations vont reprendre le dessus. Nuages et pluie sont donc au programme avec du vent également. Des rafales jusqu'à 60-70 km par heure et une petite baisse des températures. 10 degrés aujourd'hui pour les maximales à Lille. On en reparle avec les prévisions complètes bien sûr après ce journal. L'image et l'info surtout à la une en ce lundi, c'est le congrès du Front National ce week-end à Lille. Marine Le Pen, les membres du parti et les militants étaient réunis pour relancer la machine 10 mois après l'échec de la présidentielle. Mais ce que tout le monde attendait, c'est évidemment le nouveau nom du parti proposé par la direction et la présidente. Adieu donc le Front National créé en 1972 par son père Jean-Marie Le Pen. Si les militants l'acceptent dans les prochaines semaines, le parti s'appellera désormais Rassemblement National. Un changement sématique léger mais essentiel aux yeux de Marine Le Pen pour accéder au pouvoir en créant de nouvelles alliances. On écoute à ce propos la présidente du parti ce week-end à Lille. Il doit signer l'exigence absolue d'une nation unie dans la défense de son identité, de sa prospérité, de sa sécurité et de sa liberté. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. Et en marge de ce congrès, le week-end a également été animé par une manifestation anti-FN samedi après-midi à Lille. 500 personnes ont défilé à l'appel de la Confédération nationale du travail, de Sud Solidaire ou encore du NPA. Des manifestants appelant notamment à la dissolution du FN et jugeant sévèrement le changement de nom du parti. La manifestation organisée dans le centre-ville, assez loin du Grand Palais où avait lieu le congrès du FN, n'a pas entraîné de débordement. Pierre Beauvillain a suivi pour nous ce défilé et ce rassemblement en place de la République. On écoute certains de ces manifestants. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand il y avait le Front National qui faisait un rassemblement à Lille, il y avait systématiquement une énorme manif pour s'opposer aux idées, aux thèses extrémistes de ce soi-disant parti. Parce que donc je persiste et signe qu'il faudrait être beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'étendue des dégâts dans la société, de la montée du chacun pour soi, du rejet de l'autre et du refus de s'attaquer aux véritables problèmes de notre société. Allez, autre titre de l'actualité ce week-end, les débordements du stade Pierre-Mauroy samedi soir à l'issue du match nul, un partout entre le LOSC et le Montpellier. Des centaines de supporters ont quitté les tribunes et pénétré sur la pelouse à l'issue du match en allant s'en prendre directement aux joueurs lillois. Une image condamnée par l'ensemble des commentateurs et spécialistes qui donne de nouveau une mauvaise image du club, déjà en mauvaise posture au classement à 9 journées de la fin. Lille, je vous le rappelle, est 19e et relégable. Dès hier, le LOSC a donc porté plainte et va évidemment visionner les caméras de surveillance pour identifier les personnes responsables. La Ligue nationale de football pourrait également prononcer des sanctions contre le club. Écoutez, Marc Ingla, après le match samedi soir, ce sont des images signées de nos confrères de LOSC TV. C'est une situation inacceptable, je dirais. Je crois que l'équipe s'est bien battue dans la pelouse. Bon, c'est un match nul. Je crois que la prestation a été bonne contre une équipe qui est très dangereuse. Mais je dirais surtout que c'est une situation pas acceptable du tout. Alors, je profite aussi pour remercier le travail de tous les corps de sécurité parce que je crois qu'ils ont fait un bon travail, ils ont pris... ça a été un peu tendu la situation, mais ils ont bien géré la situation. En bref, dans l'actualité également, après l'annonce de la suppression des arrêts à Lille des Thalys et Eurostar entre Amsterdam et Londres, l'association de voyageurs Trainlife organise une manifestation demain matin dès 6h45 à la gare de Lille-Europe. En outre, de nombreux automobilistes les ont remarqué ces derniers jours. Des caméras de surveillance ont été accrochées sur les ponts des autoroutes et grands axes routiers. Selon la préfecture, elles sont installées de manière temporaire pour quelques semaines dans le cadre d'une enquête de circulation concernant les poids lourds.
En images, on enchaîne avec le casting élite. Samedi à Euralille, près de 200 candidats, femmes et hommes, âgés de 14 à 22 ans, se sont présentés devant les recruteurs de l'agence en espérant être repérés et ainsi devenir mannequins. Au final, une quinzaine de candidats a été sélectionnés pour représenter la région au concours national, puis direction l'international, le concours ultime où 2 vainqueurs, un garçon et une fille, se verront proposer un contrat chez Elite. Un casting qui peut parfois lancer une carrière comme celle de Constance Jablonski, découverte en 2006 à Lille, est devenue l'un des principaux top modèles français. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Nous allons faire 5 pour le concours France cette année, donc 5 castings régionaux, et les sélectionnés de chaque casting sont convoqués à Paris en mois de septembre pour un deuxième casting qui s'appelle le casting national. À l'issue de cette journée-là, on annonce les finalistes pour le concours cette année. Après, il y a la finale et une jeune fille et un garçon vont participer à la finale internationale. Ils vont représenter la France pour la finale internationale qui aura lieu en mois de novembre cette année. Et puis pour terminer, reportage au cœur d'un lieu de vie de partage inattendu à Lille depuis 6 ans. La laverie solidaire au Lavoir rassemble près de 900 adhérents des quartiers Oisem et du Faubourg de Béthune. Des personnes vivant pour la plupart des minima sociaux et qui profitent ici de tarifs avantageux pour laver leur linge. Mais ce lavoir moderne veut aussi être un lieu convivial où les habitants du quartier peuvent trouver une permanence pour faire leurs démarches administratives. Des conseillers leur permettent également d'être accompagnés dans un parcours de recherche d'emploi. Enfin, des ateliers sont régulièrement organisés, comme l'atelier Retouche. Explication au micro d'Edil Gunaï. Quand on dépose son linge, donc le temps que la machine tourne, les personnes sont ici sur cet espace de convivialité où un accompagnement dans leur démarche administrative leur est proposé, soit dans la recherche d'emploi, ou bien tout simplement boire un café, un thé, accès à la bibliothèque, ou bien aux ordinateurs, donc pour faire leurs recherches. On organise par la suite soit des sorties en fonction des besoins identifiés chez certains parents, parfois on met en place des ateliers donc, autour de la consommation, de la téléphonie, selon les difficultés que rencontrent parfois certains ménages. Et puis pour terminer ce journal, on n'oublie pas de vous signaler ce petit événement historique tout de même pour le volleyball national et régional. Le premier titre de l'histoire du TLM Tourcoing. C'était ce week-end en finale de Coupe de France. Les volleyeurs tourquenois ont battu Chaumont 3-7-2 et remportent donc la Coupe de France. C'est le premier titre de l'histoire du club. Après 6 finales de Coupe et 3 de championnat perdus, voilà enfin un titre, une ligne au palmarès pour le TLM Tourcoing. Félicitations à eux, bien évidemment. Dans ce journal, on termine avec vos prévisions météo dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment, ensemble sur Grand Lille TV.